le retrait des troupes américaines et de la coalition internationale d'Irak. Je vous le disais, il se précise encore un peu plus puisque le Parlement irakien a adopté une résolution cruciale, résolution demandant au gouvernement irakien de ne plus demander l'assistance des États-Unis. Les États-Unis qui, je vous le rappelle, sont à la tête de cette coalition militaire. Une décision qui pourrait être lourde de sens pour toute la région. Et bien sûr, on en parle avec Lucille Wasserman, notre correspondante en Irak qu'on a réussi à joindre. Bonjour Lucille. Dans le détail, comment s'est déroulé le vote? Je le disais un petit peu plus tôt, on scrutait la répartition des voix, bien sûr, entre chiites et sunnites au Parlement irakien. Oui, le départ des forces américaines et de la coalition internationale a donc été voté au Parlement aujourd'hui en Irak. Ce vote s'est fait en présence du Premier ministre, désormais intérimaire, Abdullah Abdelmahdi, qui a encouragé les parlementaires à voter en faveur du départ des forces étrangères. Ce vote a été conduit par les deux grands blocs majoritaires au Parlement, le bloc dirigé par Hadi al-Amiri, très proche de Téhéran, et puis le parti de Moqtada al-Sadr qui avait sévèrement condamné l'attaque américaine. Il faut toutefois souligner que plusieurs partis n'ont pas participé à cette session. C'est le cas des Kurdes, des sunnites et d'autres partis minoritaires au Parlement qui ont boycotté cette session, donc malgré des menaces envoyées par les groupes pro-Téhéran à la rencontre. C'est donc encore une fois un vote historique, mais qui risque fortement de déstabiliser l'Irak dans le futur. Concrètement, Lucille, qu'est-ce que peut changer ce vote en faveur du départ des troupes américaines et de la coalition internationale d'Irak ? Écoutez Flora, il peut y avoir de nombreuses conséquences, mais ces conséquences vont être principalement vues sur le plan militaire, puisque je vous le rappelle, les forces de la coalition, qui comprennent donc plus de 5000 militaires américains, sont déployés en Irak pour lutter contre le groupe État islamique, et leur départ signifiera donc une baisse de cette lutte, qui sera alors conduite par les seules troupes irakiennes, et on sait qu'elles n'ont pas vraiment les moyens d'empêcher une résurgence du groupe terroriste. Ces conséquences militaires, elles sont d'ailleurs déjà visible aujourd'hui en fait, car depuis l'attaque américaine qui a notamment donc tué le général Soleimani, la menace contre les troupes américaines est à son plus haut niveau, et la coalition a déjà annoncé il y a quelques heures qu'elle n'était plus en mesure de lutter comme avant contre le groupe terroriste, et que ses forces se consacreraient donc dès aujourd'hui à sécuriser davantage ses zones et ses bases sur le sol irakien. Lucille Wasserman, correspondante de France 24 en Irak.